La voiture électrique est-elle plus écologique? Installez-vous confortablement pour la suite après la transition. La voiture électrique est-elle plus écologique? Parce que les véhicules électriques nécessitent plus de matières premières et différentes procédures de fabrication, ils sont plus gourmands en carbone que les voitures à essence, les hybrides et les hybrides rechargeables, selon le Laboratoire national d'Argonne, qui a créé le modèle GRID pour mesurer tous les aspects d'un véhicule. Les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, la majeure partie de la pollution qui leur est associée provient d'une utilisation sur route pendant de nombreuses années. Et sur cette base, l'EV gagne. L'Américain moyen parcourt 13 000 km par an, donc sur cette base, une voiture électrique est plus écologique qu'un hybride après environ 3 ans et demi de conduite et meilleure que le plug-in après environ 5 ans. L'avantage est plus rapide pour les conducteurs plus lourds et considérablement plus lent pour les personnes qui n'accumulent pas beaucoup de kilomètres de trajet ou ne font pas de longs trajets. Au moins pour l'instant. Un conducteur qui remplace une petite voiture à essence par un véhicule électrique de taille similaire avec une batterie de 60 kW, environ la taille d'une Tesla Model 3 ou d'une Chevrolet Bolt d'entrée de gamme, a des émissions totales de carbone inférieures du véhicule, y compris fabrication. Les estimations d'Argonne sont basées sur le réseau électrique américain moyen actuel, mais dans les années à venir, elles continueront de s'améliorer pour les véhicules électriques et moins pour les hybrides, a déclaré Jarrod Kelly, analyste principal chez Argonne, près de Chicago. Vous augmentez l'économie de carburant avec l'hybride et c'est bien, a-t-il déclaré. Mais une fois que vous pouvez commencer à vous connecter au réseau électrique, que ce soit avec un véhicule hybride rechargeable ou électrique, vous allez profiter non seulement du réseau aujourd'hui, mais du réseau qui sera aux États-Unis dans le futur, qui réduit considérablement les émissions de CO2 avec l'augmentation de l'éolien et du solaire. Nous devons réfléchir à une voie à long terme vers des émissions de carbone net nulles, a déclaré Amol Fatk, scientifique au Lawrence Berkeley National Laboratory. La question est de savoir si une solution fonctionne aujourd'hui, et s'il s'agit peut-être de la solution la plus avantageuse, nous mène-t-elle sur la voie du zéro émission? Et cette solution est-elle la solution rentable à long terme? Sur la base de ces recherches, Fatk est convaincu que non seulement le réseau deviendra de plus en plus propre, mais qu'au fil du temps, les approvisionnements limités en matériaux de batterie diminueront et que les prix des véhicules électriques chuteront. En termes d'abordabilité à long terme, les prix des batteries, à long terme, devraient baisser, a-t-il déclaré. Pourtant, il ne sait pas exactement quand. Le CO2 que nous émettons actuellement, en plus de ce qui est absorbé par les plantes et l'océan, sera là pendant très longtemps, plus d'un siècle en fait, a-t-il déclaré. La baignoire devient de plus en plus pleine, et plus le niveau de CO2 augmente, plus la température sur Terre va continuer à grimper. La quantité totale de CO2 mondiale sera davantage réduite avec une approche mixte qu'elle ne le serait avec un seul type de véhicule, l'approche tout électrique. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les dernières actualités technologiques dans les meilleurs délais. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Mettez le pouce pour nous encourager.